essaye d'entendre les réponses, alors maintenant il a un problème. Oui, pour comprendre parfois les questions, mais je ne garantis jamais les réponses. Merci de vous prêter à l'exercice. Est-ce que vous avez une question pour M. Blocher? Moi j'en ai, mais je vois déjà si vous en avez. Allez, ne soyez pas timide. Fred? Qu'est-ce qui, dans votre vie, a contribué à maintenir l'enthousiasme que nous voyons encore briller dans vos yeux? Bon, franchement, je crois que c'est la beauté de l'écriture. C'est vraiment la joie de trouver les harmoniques. J'ai beaucoup utilisé, j'ai mon Nouveau Testament grec ici avec moi, j'ai beaucoup utilisé tout un temps les références marginales de l'édition Nestlé du Nouveau Testament grec, en allant chercher dans l'Ancien Testament les versets auxquels les chiffres renvoyaient. Ça a été une source d'émerveillement, de joie renouvelée, et je pense que c'est quand même cela qui a été la source d'enthousiasme la plus marquée. J'ai des frères et sœurs qui me font plaisir à voir, mais honnêtement, si j'essaie de le trouver pour moi-même, c'est sans doute ces harmoniques bibliques qui me sont apparues et qui m'apparaissent encore, non seulement entre Ancien et Nouveau Testament, mais entre d'autres passages de l'Écriture. Merci. Une question? Tout au long de votre parcours, donc, vous nous avez partagé toutes ces nombreuses collaborations, j'ai envie de dire tout azimut. Deux questions liées à ces collaborations. Est-ce que, alors la première, c'est à l'ère d'aujourd'hui, on est sursollicité parce qu'il y a les capacités de travail aussi sont étendues par les nouvelles technologies. On peut travailler tout le temps, en permanence. Les personnes ici présentes sont souvent multicasquettes, un peu dans toutes sortes de comités, de niveaux d'engagement. Comment vous avez réussi à faire des choix avec toutes les propositions que vous avez dû avoir tout au long de votre ministère, en vous disant, mais dans cette collaboration, je pense que c'est quelque chose de bon, de juste, d'investir du temps, de l'énergie, comment identifier peut-être les bonnes œuvres dans lesquelles avancer. Comment vous avez fait le tri, finalement? Alors, j'ai essayé de ne pas laisser tout mon temps y passer, toute mon énergie. C'est peut-être de la paresse, mais par exemple, quand j'avais des enfants en bas âge, j'avais fixé à un déplacement hors région parisienne par mois. J'avais l'enseignement, donc, à Vaux-sur-Seine, mais disons que souvent les GBU, souvent une invitation GBU en province, j'avais fixé à une fois par mois, pas plus. Ça, c'était une limite, vous voyez, j'ai quand même posé certaines limites de cette sorte. Bon, pour d'autres aspects, c'était la résistance de ma femme. Donc, cela aussi a compté. Alors, j'ai aussi été sensible à ce qui m'apparaissait parfois un petit signe du Seigneur. Par rapport à l'implication dans des choses qui impliquaient de rencontrer des réformés, et pas des réformés forcément évangéliques. J'ai été impressionné parce que j'ai l'impression que quelquefois où j'étais en rapport là, le Seigneur a vraiment, et je vous raconte, c'est anecdotique de nouveau, c'est important. En 1975, on m'a demandé, à la suite de conversations, je ne sais plus très bien comment, mais de faire partie d'un petit groupe qui préparerait les études bibliques de l'Assemblée du protestantisme, l'Assemblée de la Fédération protestante, qui devait se tenir à Paris à ce moment-là. C'est assez étonnant qu'on me demande à moi, non pas d'être orateur, mais de préparer dans un petit groupe. Et j'ai pu, sur les 4 orateurs, en suggérer 2 évangéliques qui ont eu une part. L'un d'eux est ici, c'est Jean-Paul. Et l'autre, c'était Émile Nicole. Il n'était pas encore à Vaux-sur-Seine. Voilà. Non, mais ça n'a pas été tout seulement ça. Moi qui n'ai
n'appartient pas à la Fédération protestante. Hein. Donc j'avais été sollicité, j'ai eu cette influence-là. J'ai participé, puisque j'avais eu ce rôle comme observateur, à cette réunion de la Fédération protestante. Et Pierre Courtal aussi y était. Et nous nous sommes retrouvés à converser sur un divan, comme ça, à un moment. Nous avons été photographiés par la télévision, et le soir, sur... alors, je ne sais plus quelle chaîne c'était, qui rendait compte de cette rencontre des protestants. Qu'est-ce qu'on voit au l'écran? Courtel et moi. Alors que tous les deux, nous étions évidemment très peu représentatifs. Un petit signe, voilà. Et alors, dans la séance finale, il y a eu une motion proposée, mais qui me semblait vraiment sottement rédigée. Alors, j'avais le droit de m'exprimer comme quelqu'un qui avait participé à la préparation. Donc, je me suis levé, on m'a donné la parole, je l'ai dit. Et ça a emporté la conviction de l'Assemblée. Cette motion a été retirée. On m'a demandé de faire partie d'un petit groupe qui rédigeait une autre motion à la place, dans notre acte. Oui. Donc, vous voyez, c'est anecdotique. Mais c'était pour moi comme, de la part du Seigneur, de me dire, oui, tu fais bien de t'impliquer là. Malgré les dévoiements de cette Église réformée, j'ai aussi un peuple nombreux dans cette Église, et je les aime aussi. Hein. Donc, voilà. Alors, je n'ai, je crois, jamais fait de compromis, donc ça, finalement, n'a pas été très très loin, mes implications. Je suis surtout impliqué du côté des sociétés publiques, parce que là, ce sont ceux qui aiment la Bible. Aussi côté catholique et aussi côté orthodoxe. Il y a une sélection qui s'en fait automatiquement, puisque c'est la promotion de la Bible qui est en cause. Et donc, là, il était possible de collaborer, alors que ça n'aurait pas été possible autrement. Là où il y avait des portes ouvertes finalement pour la Bible, un terrain commun avec la Bible, de prendre ces portes-là et d'aller au tâtonnement dans les portes qui sont les plus... Si on emploie le mot écuménisme, c'est le seul terrain sur lequel l'écuménisme me paraissait viable, parce que c'était la Bible. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une collaboration, alors soit qui s'est peut-être mal passée dans le passé, ou une qui devrait exister, une collaboration où vous dites, punaise, là, il faudrait qu'on puisse vraiment travailler ensemble et vous voyez un enjeu particulier? Alors là, je dois avouer que moi, je décroche. À mon âge, je ne suis plus au courant, je ne suis plus dans aucun comité. Et je ne sais pas, je ne connais plus les personnes comme je les ai connues à une époque. Donc, alors peut-être une que vous auriez aimé qui se poursuive ou du moins qui aille peut-être plus loin dans votre parcours, une collaboration qui aurait... Alors je crois que la société biblique a plus d'évangéliques dans son personnel aujourd'hui qu'elle n'en a jamais eu. Sauf peut-être à la fondation, mais c'est vraiment important. Jonathan voulait un arrière-plan charismatique, mais je crois qu'il n'est pas, disons, accentué pour ce qui est différent de nous, chez nous et chez les charismatiques, si vous voulez. Et il a vraiment un désir d'évangélisation très très marqué. Et le livre que les éditions de Biblio ont publié sur l'écriture, sous la direction de Lydia Jäger, a été agréé par la société biblique, alors que moi j'ai tout un chapitre sur l'inhérence biblique, pour l'inhérence biblique. Je suis soufflé que cette prise de position soit publiée par une agence qui représente quand même le protestantisme, quoi. Aussi, il y a aussi des catholiques maintenant. Il y a une question. Pardon, oui. C'est pas moi, c'est Stéphane. Ah, pardon. C'est pas sur la collaboration, mais moi je serais curieux à quoi ressemblaient les moments de culte en famille avec vos parents. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec la famille? Dans la famille Blocher.
je me rappelle plus tellement bien. Nous étudions un livre quand même, hein, des histoires de Jésus. Il y avait une lecture des histoires de Jésus. Il y avait, mon père prononçait la prière, mais nous n'étions pas du tout, et parce que je crois que c'était sage, contraints de formuler nous-mêmes une prière des enfants. Je ne sais pas si vous connaissez la romancière canadienne Nancy Houston. Elle raconte la torture qu'était pour elle d'aller chez ses grands-parents, qui étaient des chrétiens évangéliques. Elle était forcée de faire la prière. Et elle recommence son livre. Ah, ça fait mal de voir ça. Je crois qu'il y a des maladresses. Mes parents n'ont jamais fait grande pression. Je crois en partie d'ailleurs, parce que mon père avait trouvé que ses parents à lui avaient fait trop de pression. Ce qui a, je pense, détourné certains des frères de mon père de la foi. Ils ont éprouvé comme un soulagement quand à l'adolescence ils sont sortis du foyer. Et ça, c'est très très mauvais signe. Donc, voilà ce que je trouve à dire par rapport à votre question. Est-ce que, si vous aviez le jeune Henri devant vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez lui dire après, j'arrive même pas à compter vos années de ministère dans le service. En tout cas, enseignement, j'ai noté plus de 60 ans d'enseignement à l'Institut de Nogent. Qu'est-ce que vous diriez au jeune Henri qui se lance dans le service ? Bon, je dirais que le Seigneur est fidèle. Hein. C'est sûr. Il demeure fidèle même si nous sommes infidèles. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Mais je ne sais pas très bien quel conseil je pourrais donner. Moi, je me suis, à beaucoup d'égards, laissé simplement conduire un peu, si vous voulez. C'est le courant qui m'emportait. J'ai bénéficié. Alors je crois franchement que c'est en grande partie à cause de ma famille, à cause du nom que je porte, hein, que mon père était connu, etc., mes grands-parents, etc. Donc je n'ai pas eu à lutter du tout pour obtenir des responsabilités, pour me faire entendre, etc. Voilà. J'ai été invité à le faire. Donc ça a été pour moi une facilité. Et du coup, je me suis laissé comme ça conduire par la manière dont le Seigneur mettait les choses. Je pense que pour d'autres, il est tout à fait légitime de se battre pour se faire entendre, mais ça n'a pas du tout été mon cas. Et donc, j'aurais tendance, si je parlais aux jeunes Henri, à lui dire oui, laisse-moi conduire. Parce que pour moi, ça a été une chose agréable. Et vous qui avez tant médité, étudié, enseigné la parole de Dieu, vous devez du coup la connaître par cœur, j'imagine, en grec et en latin et toutes les langues. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vérité biblique, des vérités bibliques qui continuent de vous émerveiller? J'imagine que oui, mais qu'est-ce qui vous émerveille encore aujourd'hui? Presque toutes, oui. Oui. Bon, j'ai encore prêché il y a juste quelques jours dans l'Assemblée d'Antony sur la substitution pénale. Hein. Je pense quand même que c'est vraiment le centre du message. C'est ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé. Amen. Une sagesse supérieure que tous les sages de ce monde n'ont pas discerné. Donc, je pense que ça reste la vérité tout à fait centrale. Mais elle présuppose, comme absolument nécessaire, la divinité de Jésus-Christ, au sens plein et entier, et donc la Trinité. Il n'est pas question, en quelque sorte, de mettre comme entre parenthèses ces vérités de ce qu'on appelle théologie au sens étroit du terme. Mais ce qui m'émerveille, c'est quand même le sens de la croix dans son centre. Amen.
Une dernière question, on vous laisse tranquille après. Est-ce que vous auriez une exhortation à partager, frères ou sœurs qui sont avec nous réunis? On a parlé de la longévité, la fidélité de votre ministère aussi. Pour certains, c'est le début, pour d'autres, c'est le parcours milieu. Est-ce que vous auriez une exhortation, un encouragement Désolé. Je ne vais pas comparer les un mot d'exhortation. Bon, j'ai envie de dire, ne partez pas trop tôt à la retraite. C'est une circonstance. Oui, merci beaucoup, M. Blocher. On va chanter la fidélité de Dieu. Avant cela, deux mots de reconnaissance encore pour les nombreuses manifestations de la bonté de Dieu que vous avez rapportées et pour votre honnêteté devant les choses douloureuses que l'on peut connaître sur terre. Merci beaucoup. Et je remercie Dieu avec nous tous pour sa grâce dans votre vie et pour sa grâce par votre vie. Et le Seigneur nous a bénis par vous. Et pour honorer votre dernière exhortation, je lis quelques lignes de la dernière page de nos Bibles. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Oui, celui qui atteste ces choses dit « Je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Je vous invite à chanter la fidélité de Dieu. Merci à Philippe. Je vous invite à vous lever pour ce chant final. On a un beau témoignage de la fidélité de Dieu. Et puis aussi la fidélité de la génération qui vous a précédé. Oui. Et voilà, que le chant qu'on chante soit une prière pour nous, que nous soyons fidèles, et la génération qui suit vont être l'héritier de notre fidélité, de ce qu'on va leur donner. Donc prions pour tout ça, pour qu'on chante. Dieu t'a fait